Alors, bonsoir à tous. Je suis heureuse que tout le monde soit là ce soir. Alors, j'ai pas eu le temps de bien préparer les choses comme j'aurais dû, mais du coup, j'ai eu le temps juste de mettre un petit site de démo, un Divi Quick Site. Donc, je suis venue dans Divi Dashboard et ici, j'ai généré un Divi Site. Et je l'ai généré non pas avec AI, j'ai pris un template tout prêt. Voilà. Donc ça m'a fait bon, c'est pas mal parce que du coup ça m'a importé toutes les pages ainsi que le menu. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça m'a tout fait. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont l'habitude de faire ça, d'importer des choses tout prêt. Moi, c'est pas trop mon truc, mais voilà. Donc, ça m'a généré toutes les pages. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est comment se comporte Divi5 sur la page. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. Ici, le fameux migrator, si on voudrait passer de Divi 4 à Divi 5, il faudrait passer par cet onglet et il faudrait cliquer sur commencer la migration. Et tant que c'est, de ce que j'ai compris, tant que c'est bleu ou vert, tout va bien, quoi, je pense. Voilà. Hop. Et donc, ah ben voilà. Hop, super. Il y a Eric qui nous rejoint. Donc, on y va? Je vous montre. Alors, attendez, je vais mettre tout en petit. Voilà. Donc, tout simplement, hein, comme avant, on appuie sur éditer avec Divi et comme on voit, c'est hyper rapide. Donc ça, c'est très bien parce qu'avant, ça pouvait mouliner longtemps. Euh, Ce qu'on pouvait trouver en bas avant, vous vous souvenez, le bouton violet qu'on ouvre et on avait des petites options. Toutes ces options sont finalement ici. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser, je crois que c'est euh, Spectra. Je crois que c'est Spectra pour Gutenberg qui met une petite barre sur le côté, comme ça. Et donc, ils ont repris un peu les codes, un peu de Gutenberg, ce qui est pas plus mal. Et on a cette barre là à droite, comme dans Gutenberg, avec la possibilité donc voilà, il y a Jean-Marc qui revient, hop, avec donc la possibilité de pouvoir toujours se mettre en mode le panneau flottant. Donc comme ça, c'est bien parce qu'on a une page grand écran plutôt que d'avoir la page un petit peu réduite comme ceci. Tout le reste est assez similaire, donc on a toujours les mêmes icônes, les réglages. Donc quand on clique, on vient là. On a la duplication, les colonnes, poubelles et les options supplémentaires. Et ici, on a vraiment beaucoup de choses. On a les layers. Layers, donc un peu dans Gutenberg, on a la vue en liste, comme on dit. Et bien là, c'est pareil, on a toute l'architecture de la page qui est là. Avant, dans Divi 4, on l'avait ici en bas à droite quand on ouvrait les options violettes. Donc, on n'est pas perdu en fait. Voilà. Alors, il y a quelque chose de nouveau. On a un variable manager qui nous permet de gérer donc des choses globales, enfin au niveau global. Donc, les couleurs, les textes, les images. Vraiment, donc ça c'est nouveau. Voilà, les polices. Et on va pouvoir ajouter des fontes. On va pouvoir vraiment gérer tout de manière globale. Je l'ai testé, ça marche pas encore tout à fait très bien. Ou alors c'est moi qui ai mal fait les choses, mais je l'ai testé il y a un mois et c'était pas encore trop ça, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et puis, bien sûr, on a, là, c'est la manière dont on veut agir sur voilà, les actions. Et puis là, on a aussi, il est où la version, attendez, hop,
Je crois qu'on avait la version, vous savez, filaire, l'affichage filaire, je ne sais plus où il est. Ben, il est là. Voilà. La version affichage filaire, on la retrouve ici, Wireframe View, avec mon super accent anglais. Donc, vous êtes toujours là? Parce que comme je ne vous vois Oui. pas, ouais, ok. Là, pour l'instant, vous n'avez pas de questions? Rien de... J'avais une petite question, c'est au niveau de la migration de DB4 vers DB5. Est-ce que tu as testé? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu as Oui, rencontré alors, des problèmes ou oui, pas? oui, j'ai testé, ben, du coup, j'ai testé sur Astuce Divi, que j'ai migré en local, et j'ai mis Astuce Divi, voilà, je l'ai mis, bon, ben, du coup, on va attendre qu'il s'allume, mais alors, je l'ai testé à la migration, mais il y a longtemps, donc c'était au tout début, donc voilà, on était sur une vieille version, et ben, rien n'avait cassé, quoi, voilà. Donc, quand j'ai refait la refonte de mon blog Astuces Divi, j'ai éliminé mon thème enfant. J'ai fait tout propre parce que j'avais beaucoup de choses dans le thème enfant. Vous savez, à l'époque, il fallait tout coder dans un thème enfant. Donc, j'ai tout enlevé le thème enfant et j'ai fait tout propre pour justement en vue de cette migration. Parce que je me suis dit que certainement tout le code un peu custom pourrait poser des soucis à la migration. Et là, ben, pour le coup, j'ai tout migré et rien n'a cassé. Vous voyez toujours mon écran là? Vous Oui, oui, voyez? c'est bon. Ouais. Pour le Oui, coup, tu oui. as mis où ton code custom? Ben, en fait, j'ai tout refait nativement parce que avec mon code custom d'avant, j'avais par exemple, il fallait coder pour avoir les icônes dans le footer, il fallait coder pour avoir je ne sais quoi. Donc, enfin, ben, lui, là, l'image, elle est pas top. Mais du coup, j'avais codé beaucoup de choses comme ça. J'avais codé aussi des modèles de pages d'archives, de catégories, des modèles de pages de blog. Et en fait, tout ça, je l'ai viré et je l'ai refait avec le theme builder, quoi. Voilà. Donc, j'ai tout enlevé. Et quand je suis allée dans Divi 5 migration, bien en fait, il y avait tout qui s'est converti. Mais je le redis, je n'utilise que Divi natif, quoi. Je n'utilise aucun autre plugin pour Divi. Pas de Divi suprême, pas de Divi flash, rien d'autre. Pas de Divi méga menu, voilà. Donc c'est ça qui a facilité. Donc si vous voulez, moi je faites voir un petit peu, j'avais fait ça il y a longtemps. Ouais, j'avais la, enfin il y a longtemps. Ouais, j'avais peut-être la première Public Alpha, quoi, je sais pas. Donc voilà. Donc elle était vraiment vieille, quoi. Donc, peut-être pas la première, mais voilà. Donc, Là, et tout s'est bien passé. Oui, il y a ok. des questions? Là, c'est quelle version actuellement? Alors, justement, ils le disent pas, ils disent 5.0 et juste Public Alpha. Et là, on est à la Public Alpha 14.1. Ah, d'accord. Ok. Bah, je vais Alors, attendre que ce soit stable quand même avant de passer sur en production. comment? Je vais attendre que ça se fasse une version stable. Je pense qu'il vaut mieux Ouais, attendre. Je ne vais pas oui, installer oui, une version alpha en production. ouais, ouais, il vaut mieux attendre. Ah, bon, il doit faire des mises à jour. Ok, donc moi, ça s'est bien passé. Et du coup, vous voyez, j'ai désactivé mon Divi Child. Il n'y est plus, quoi. Ouais. Donc ça, et c'était il y a longtemps. Et j'ai pas eu de soucis sur mon blog, en tout cas. Voilà. Petite question. En Oui. fait, à partir de Divi 5, il n'y a plus de thème enfant, c'est ça? Si, non, non, Ah, ok. Oui, oui, tu peux conserver ton thème enfant sans problème. Mais moi, voilà, mon thème enfant est daté de 2017 avec beaucoup de thèmes Oui, il custom. était très chargé, quoi. Ben ouais, il y avait beaucoup Ouais. de choses. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu n'utilisais pas à l'époque le thème builder, il n'était pas encore. Exactement. Voilà, ok. Voilà. Et D'accord. à Si tu l'époque, avais utilisé le theme builder, en fait, t'aurais pas eu des templates PHP et tu ouais, aurais pu faire une migration plus simple, quoi. voilà, c'est ça. Ok. C'est parce que C'est c'est ça. vraiment vieille version, quoi. D'accord. Ah ouais, ouais, parce que moi j'avais commencé Astuce Divi en 2017 et du coup j'avais beaucoup codé de choses Ouais, je comprends. ouais, voilà. Donc D'accord. Merci.
J'avais beaucoup voilà, de modèles custom dans le thème enfant et j'avais aussi beaucoup de CSS. Beaucoup. Et là, du coup, bah, voilà, cette version-là, là, c'est du 100% Divi. Voilà. Non, alors je mens parce que ici, c'est WP Grid Builder sur mes pages d'archives. Bon, bref. En tout cas, ça n'a pas cassé. Tout marche bien. Alors, où est-ce que j'étais dans mon Une site? petite question, Alicia, c'est Oui. parfait. Du coup, tu as fait comment? Quel protocole tu as utilisé pour migrer t'installes un plugin sur ton Divi 4 ou... Non, alors tu mets, bah, du coup, tu fais, tu vois, le jour où ils te diront, c'est bon, on va faire la mise à jour, d'accord? Bah, tu auras ici dans apparence thème, tu auras la proposition de le mettre à jour, d'accord? Non, mais pour Et faire comme toi, là, mettons sur un site que hmm. du coup, tu désactives Divi, puis tu réinstalles la nouvelle version de Divi 5 Ah, pour les tests? pour les tests, oui. Oui, oui, voilà. Tu importes Divi, tu viens ici même, tu viens dans ajouter un thème et tu téléverses le Divi 5 dedans. Tu téléverses, il va te dire voulez-vous remplacer le thème actuel par celui que vous venez de téléverser. Hmm. D'accord, merci. Voilà. Je peux tester, parce que d'ailleurs, parcourir, tu vois, tu fais ça, tu prends le Divi 5, tu dis installer maintenant. Mais bon, ce site, il n'est pas à jour, c'est un site en local, donc il y a beaucoup de choses qui... Voilà. Et là, ils te disent, ah ben non, ben, j'avais la bonne dans celle-là. TV5. Je l'ai mis à jour, ouais, aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. Ok. Ah ben oui, j'ai fait la mise à jour tout à l'heure, hein, en début d'après-midi. Donc oui, tu fais comme ça et après tu dis remplacez le thème actif par celui que vous avez téléversé. Attention, faites ça sur un thème, une copie de votre site en local. Oui, pour un test. Hmm. Hein, voilà. Euh, Par contre, le jour où ce sera bon, il y aura bien sûr ici dans les thèmes, on te proposera mettre à jour Divi. Mettre à jour Divi, tu mettras à jour et là certainement il y aura un processus de migration, comme là. Voilà. Rerun. Là quand je rerun, bah, apparemment tout est bon. Moi, j'avais une petite question. Oui. J'ai réussi à me connecter. En fait, j'ai changé d'ordinateur. Ah J'ai super. une nouvelle caméra qui marche pas trop bien. En fait, pour le faire en local, il faut que tu montes une architecture web pour installer un WordPress et il faut du MySQL et tout ça. Donc, c'est Oui. pas. Ben, Voilà. moi Je vais mettre j'utilise oui. voilà, moi j'utilise le WP local, local WP. Ah, d'accord. Ah, ça te monte automatiquement une architecture web, quoi. Oui. D'accord. Ok, Après tu peux ok. faire avec MAMP et tout, ouais aussi, il n'y a pas de souci. Oui, Mais oui, oui. oui, bien sûr, ouais. Non, mais Oui, il vaut mieux tester en local avant de migrer en tout à réel, quoi. fait. Et eux, ils Et, disent bien sur leur site que c'est pas recommandé à la migration aujourd'hui. Mais ils recommandent de mettre Divi 5. Enfin, ils disent qu'on peut mettre Divi 5 sur les nouveaux sites. d'accord. Sauf Bon. que comme moi je suis pas testeur par exemple, je peux pas accéder tant que la version officielle n'est pas sortie, je peux pas faire de migration. Si Ah vous bon? voulez tester, du moment que vous avez, voilà, vous allez ici, là. Quand vous allez dans la Member Area, hop, vous allez ici. Vous Ouais. êtes ici. Normalement, vous téléchargez le thème ici. D'accord? Ouais. Eh bien, en Mais j'ai fait, installé, moi, j'ai monté une petite instance enfin je me suis monté un truc privé quoi sur mon site où je fais du développement, mais je peux pas, enfin j'ai vu que je pouvais pas faire la migration parce que je faisais pas partie de la liste des personnes qui faisaient les tests et tout ça, non? Ou je me euh, suis peut-être un peu perdu. non, non, moi je pense que vraiment, vous allez dans votre compte Elegant Theme, Ouais, d'accord? Ici, Member Area, et à la fin, vous mettez Divi 5, Divi-5. ouais. Et là, vous arrivez sur Download the Ah, mais Divi. je l'ai installé, moi, ça. Je l'ai installé, Ah, mais quand j'ai ah voulu ouais? essayer l'outil de migration, pour voir ce Ah, que ça faisait, quoi, juste comme ça, il m'a ah, dit que ça serait disponible. Alors, peut-être que je raconte je pense pas m'être trompé, mais que ça serait, comme je faisais pas partie du groupe d'accord, de test, je d'accord. peux pas utiliser cette fonction pour le moment.
et il fallait attendre la version définitive pour migrer. Enfin, je sais pas, hein, après. Bizarre, parce que moi, j'ai pas eu ce problème. J'ai Ah ouais? téléchargé, il m'a proposé, j'ai pu faire mon test. Ah ouais. Bah alors, j'ai pas pris la bonne version alors, moi, alors. Mais ça évolue tous les jours, donc peut-être que Ouais, la je sais, version ouais. alpha en question était plus ancienne que D'accord, celle que. d'accord. D'accord. Bah Ça ouais, faut que je marchait regarde peut-être bien. ça Ouais. marchait peut-être il y a quelques temps parce que il y a plusieurs mois, je l'ai téléchargé aussi et je l'ai installé sans problème. Non, mais l'installer, moi, j'ai pas eu de problème. Oui, Mais enfin, et puis pour l'utiliser. migrer un 4 vers un Oui, 5, quoi. oui, et Ah, migrer, tout ça, j'ai pas eu de problème il y a quelques Ah ouais. mois. Bon, c'est pas grave. Pas- Peut-être regarder ok. la doc sur leur site. On voit sur la droite, il y a un onglet Migrating from DV4 to DV5. Donc il y a peut-être D'accord. un peu plus d'informations. Oh ouais. Non, bon, enfin bon, c'est pas une urgence pour le moment, mais voilà quoi. Par contre, oui, je voulais juste poser une dernière question. C'est vrai que ça aurait été entre guillemets intéressant peut-être de migrer avec toute la partie PHP qu'il y avait sur le thème enfant pour voir ce que ça faisait, quoi, non? Par la... Ah, pour moi, pour mon Ouais, test. oui, pour voir s'il y avait vraiment des gros soucis, quoi. Bon, je crois que mon thème enfant était vraiment à bout de souffle. Je Ah crois ouais, que ça aurait d'accord. vraiment Ok. foiré quand même dans tous les cas, à mon avis. D'accord, ok. Merci en attendant. Mais bon, testez, hein, faites vos petits Oui, tests. oui, bah, de toute façon, oui, il faut Voilà. monter un truc à côté pour pas prendre trop de Ouais, risques. ouais. J'ai une petite question à poser Oui, ici. Quand tu es passé donc du 4 à 5, est-ce que tu as regardé le code? Qu'est-ce qu'ils en ont fait du code? Parce il est bien chargé, leur code en 4. d'accord. Comment il est devenu? Est-ce que tu as inspecté tout ça? Euh, Bah écoute, bon après je l'ai fait il y a des mois, hein, c'est ça le souci, mais tu veux voir le code, genre le code source ou Oui, oui, en fait, je me pose la question du code source. Ben, le Comment, code source, ils ont gardé comment il évolue à la migration? ben, ils ont gardé leur Hmm. classe ET, Ouais, c'est ça. PP, Ouais. voilà, ça ils les ont gardés. Ce qui... Elles sont un peu nulles leur classe, mais d'un autre côté, c'est pas mal parce que si on a du CSS qui repose sur leur classe, Hmm. ben, voilà. Il y a tout qui pète, hein. Hmm. Ben, non, justement, si tu as... S'il les gardait pas, ça pète. Ouais, voilà, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Longaille, ça aurait pas été bon s'ils changeaient les classes? Je sais pas s'il y a toujours Longaille ou Oui, je Fred. suis là. Pardon. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr que souvent, le gros problème, c'est la compatibilité. Et oui. Là, les gens qui créent un nouveau site directement sous 2005, bah forcément, ils n'ont pas trop de questions à se poser parce que soit ça marche et ça fait ce qu'ils ont besoin, ou ça marche pas et il faut qu'ils utilisent un autre thème. Mais c'est vrai que là, le gros de leur écosystème, c'est des gens qui sont déjà sur DV4 et qui attendent de migrer sur DV5. Et là, oui, il faut qu'ils vérifient toutes les classes, comment gérer la mise à jour. Et donc, oui, forcément, là, pour l'instant, je pense qu'ils gardent les anciennes classes pour pas tout casser, quoi. Et oui. Et oui, oui. Ouais, donc voilà, ouais. Ben, en tout cas, le code, bon, ben, le code, il ressemble hein, voilà, à ça. Il faudrait voir si on revient à une page. On va essayer sur l'autre thème là. Euh, on va, on va essayer. Attendez, c'est ça. Ok. Je vais réactualiser. Je vais aller sur la page About et je vais dire modifier la page et je vais dire de retourner à l'éditeur par défaut. Bon, bah, en fait, ils enlèvent tous les shortcodes, mais ils enlèvent aussi certainement tout le contenu, quoi. Si j'enregistre la page About et que je vais la voir, voilà. Il n'y a plus les shortcodes, d'accord? Mais Hmm. par contre, il n'y a plus le contenu non plus. Peut-être qu'ils envisageront euh, de faire autrement, mais et là, si je remets, que j'enregistre, est-ce qu'il me l'a gardé? Ouais, donc du coup, j'ai perdu mon contenu. Donc voilà. Il ne faudrait pas que quand vous livrez un site à un client, ben, que la personne... Bon, ben, c'est toujours c'est quand même le cas aussi avec Divi 4. Les gens qui peuvent se tromper et éditer avec Divi, puis après, finalement, ils se remettent en version euh, Gutenberg, ben là, ça va poser problème. Il faudra faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce que on voit bien que là, j'ai perdu mon contenu.
OK? C'est une Et alpha, hein, donc voilà, ça va peut-être changer. voilà, ça va peut-être changer. Espérons, mais voilà. En tout cas, il n'y a plus les fameux shortcodes. Ça, c'est toujours ça de bien. Et quand on... voilà, on va revenir juste ici. Je vous propose qu'on revienne ici. Donc, ici, vraiment, il y a tout qui marche comme avant. Donc, on est toujours sur le contenu, le design et les réglages avancés. On a donc vraiment tout comme avant et l'arrière-plan, le design, la taille. Alors, ce qu'il y a de nouveau, par exemple, c'est que dans Divi 4, les colonnes n'avaient pas de sizing. Vous n'avez pas l'onglet sizing dans Divi 4 et les colonnes n'avaient que le spacing. Donc, comment ils appellent ça en français? Le dimensionnement et l'espacement. Donc ça c'est la nouveauté et ça, c'est super. Après, il y a aussi cette histoire où on va pouvoir grouper. On va pouvoir faire des groupes. On va pouvoir ajouter. Alors ça c'est aussi vraiment bien. C'est qu'ici, quand on va venir sur plus, je vais pouvoir ajouter un groupe. Et je vais même pouvoir ajouter, alors un groupe avec d'autres choses dedans. Et je vais pouvoir aussi non ajouter une nouvelle ligne. Et donc, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant dans Divi. C'était des lignes dans des lignes. Ils ont appelé ça nested row, donc les lignes imbriquées. Donc ici, je peux tout à fait ajouter, voyez, enfin une ligne coupée en deux dans une ligne déjà coupée en deux. Et puis là, je vais pouvoir encore ajouter une nouvelle ligne et ainsi de suite. Donc vraiment, on va pouvoir faire des mises en page. Super. Et donc, il y a aussi les fameux. Donc voilà, là, quand on rajoute ça et on va pouvoir ajouter un groupe. Et dans le groupe, ben, ça va marcher comme dans Gutenberg, en fait, hein. Tout simplement, je vais mettre du texte. Voilà, aussi, je mets du texte. Et là, j'ajoute une nouvelle ligne ou un nouveau groupe. Ou est-ce que j'ajoute un nouveau module? On va voir comme ça. Je vais mettre une double ligne. Est-ce qu'on est bien dans le même module? On va tester ça. Là, je mets un bar counter. Là, je mets un bouton. Et on va regarder. Donc là, on a une colonne. Après, vous voyez, c'est tout imbriqué. Alors, attendez, je vais me remettre dans mon groupe. Il est là. Voilà. Donc, on a une ligne avec une colonne, plus un groupe, plus, vous voyez, là, on voit que dans mon groupe, j'ai du texte, puis une nouvelle ligne coupée en deux. Donc, ça, vraiment. Et donc, là, ils sont en train de préparer, pour aller plus loin, pour la Flexbox. Parce que pour l'instant, je ne pas encore mis en place, je crois, si je dis pas de bêtises. Et la Flexbox, eh ben, ça sera vraiment génial parce qu'on pourra définir le comportement les alignements et le comportement version mobile et tout et tout. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Quand j'ajoute quelque chose là, bon, hop, je mets coucou, d'accord? Et puis je passe ailleurs. Donc, on n'a plus besoin de valider chaque option. Avant, quand on était dans un module, il fallait le valider, l'enregistrer, et puis après, il fallait aller dans un autre module, on l'enregistrait. Ici, finalement, ça se passe comme dans Gutenberg, on va juste enregistrer une seule fois toute la page. Donc ça, c'est super. Est-ce que vous avez des questions jusque-là avant que je vous montre un petit peu la suite? Oui, moi j'avais une question. C'est quoi la Oui. différence du coup entre les groupes et les rows, les lignes qu'on peut mettre dans les lignes? Bah, du coup, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, je pense qu'il y aura après Après, le groupe, il va aussi... je pense que côté design, Ouais. on peut avoir des différenciations, peut-être, si on commence à mettre des couleurs d'arrière-plan, peut-être. Je sais pas. Ok, ouais, à Je- voir. Peut-être que bah, c'est peut-être différent dans le HTML aussi. C'est peut-être des divs pour les lignes et les groupes, c'est autre chose. Ouais, bah, du coup, moi, je Mais me dis... j'avoue que je vois pas trop l'intérêt du coup du groupe. C'est pour ça que je me posais la Bah, question. c'est un peu comme dans Ok. Gutenberg, tu as aussi les groupes, tu sais.
Ouais, 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 mais Et tu as aussi les pas lignes beaucoup. et bon, et les choses comme ça, et les rangées et tout. Donc, je me dis que moi, je pense que c'est plutôt peut-être à cause de l'arrière-plan. Alors, Euh, ce qu'il y a, c'est Mm. que là, dans Divi, je connais pas, hein, j'ai pas regardé ouais, encore. Par contre, dans Gutenberg, ce qu'il y a de sûr, c'est que souvent, on fait des groupes. On groupe parce que sur ouais, le groupe, on a d'autres oui, fonctionnalités qu'on n'a pas sur les lignes et sur c'est ça. Mais les colonnes et tout ça. Et aussi, on peut dire automatiquement en cochant pas en cochant, mais en activant un petit machin là, on y dit que tous les enfants du groupe prennent ouais, la largeur du hérite. groupe. Mm, Ok, mm. d'accord. Voilà, dans Gutenberg, ça nous sert à faire des choses un peu pour, en pleine largeur et tout. Là, pour l'instant, je pense Ouais. que Oui, ça a peut-être une incidence comme ça sur du positionnement ça va avoir une incidence, à mon avis, quand la Flexbox va et arriver. sur le responsive, etc., quoi. Moi, Mm. je ne travaille pas en Divi, c'est pour ça que je suis là et que Bonsoir, j'apprends. Je Dominique. travaille en Elementor, en fait. D'accord? Et depuis qu'il y a les Flexblocks sur Elementor, effectivement, de temps en temps, j'utilise les groupes parce que je n'arrive pas à faire tout ce que je veux avec Voilà. les Flex. Pas facile à dire, les Ouais, Ok. Flexblocks. Flexbox. Et, euh, et voilà, et ça peut être utile aussi pour un truc qui est un peu tendance pour le moment, c'est le bento design. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. donc voilà. Ok. Ben, merci Dominique. Mais oui, à mon avis, je pense que le groupe est arrivé en prévision. Je pense qu'ils ont ajouté donc les lignes imbriquées et les groupes parce que bientôt, là, va sortir la Flexbox. Et je pense que là, on verra peut-être des options supplémentaires arriver, effectivement. Mm. Question, Oui. c'est quoi les Flexbox? Donc la Flexbox, moi, je vous invite vraiment à regarder ce site Flexbox. 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 Ce site-là, vous voyez, consulté récemment, moi je l'ai, souvent il me marque, vous l'avez regardé souvent ce site. Donc ça, c'est vraiment, ben, c'est un comportement en CSS qui permet de faire ben, des directions, et comment on veut que ça se comporte, de gauche à droite, de bas en haut. En fait, On c'est va des pouvoir, conteneurs. C'est des voilà, conteneurs. Dedans, on a des blocs. Et voilà, soit on les met en horizontal, soit en vertical. Et on peut les imbriquer. On peut imbriquer deux conteneurs l'un dans l'autre, ce qui est super pratique. Par exemple, en ouais, haut, on aurait, je sais pas, quelque chose en vertical. Et à l'intérieur, on aurait de l'horizontal. Donc, on peut mm, faire plein de choses. C'est très flexible. Et la voilà, personne qui connaît les mentors, ça existe depuis déjà quelques temps sur les mentors. ouais, ouais. Sur Elementor, ça existe depuis longtemps. Et là, bon, moi surtout, je m'en sers beaucoup pour voilà, pour des alignements et aussi les alignements verticaux. Voilà, voilà, c'est Island Item Center. Donc ça, c'est vraiment le truc hyper utile. Ça peut être, voilà, Et c'est intéressant aussi pour le responsive, en fait. En exactement. fait, Je maîtrise pas, je le maîtrise vraiment pas parfaitement, hein, vraiment pas. Ben, j'allais utiliser sans le savoir un peu ouais, pour le responsive, pour aligner. exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est, vous savez, souvent, c'est comment on fait avec Divi. J'avais publié un article comme ça qui disait, ben, vous savez, par exemple, quand on a un damier de couleurs avec une colonne blanche, une colonne noire, et puis après, ça fait donc blanc-noir, noir-blanc, blanc-noir, et après en CSS, enfin en mobile, c'est pas bon. Parce que ça, ben, la Flexbox, ça nous permettrait en mobile de dire bah, tu t'inverses. Voilà. Donc, ouais, ça fait beaucoup de choses et ça manquait terriblement dans Divi depuis trop longtemps. Trop longtemps. Et donc, ça arrive. Voilà. Et je pense que les groupes sont là pour l'arrivée de ça. Euh, du coup, on a aussi une grande avancée. Bon, alors là, il y a le petit. Je ne sais pas si vous êtes adepte du dark. Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Voilà, des interfaces foncées. Donc, on peut mettre ça. On a toujours la petite horloge qui nous permet de remonter dans le temps. Donc, avant, c'était en bas, hein, importer, exporter. On peut aussi importer des layouts tout près, hein, ça marche. Ça importe d'ailleurs des layouts ben,
ça les convertit certainement quand on les importe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on va passer directement en tablette et en téléphone. Et quand on va faire un changement ici, donc on va le faire, hein, on va faire quelque chose. Je vais marquer, par exemple, euh, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire coucou, j'aime bien coucou. Voilà. Et donc, si je repasse en ordi, alors attendez, je vais fermer ça. C'est où que je l'ai mis? Hop. Donc ici, c'est bien Général Dentiste. Si je repasse en mobile, donc j'ai bien coucou. Et donc, on n'a plus à... avant, on avait le petit icône qui nous permettait de voir, mais on était obligé d'activer, vous savez, il y avait un petit onglet téléphone sur chaque option, il y avait un petit onglet téléphone qui permettait d'activer pour ben, faire des valeurs différentes en mobile. Et là, ce n'est plus le cas du tout. Il suffit de se mettre sur la bonne version et on va dire, voilà. Donc là, si je me mets là, hop, je vais. Est-ce que j'ai bien. Attendez. Hop, on va se mettre là. Je vais mettre un background en blanc, en rouge. Bon, je m'en fiche. Et donc, vraiment, voilà. Ah ben mince. Ah oui, alors, il est hérité, le mobile. Du coup, ici, il faut penser à le remettre correctement. Voilà. Tablette et ordinateur. Voilà. Il est. Donc ça, c'est super, on n'a plus besoin. Et on a le mode over. Le mode over, pareil, on l'active. Donc on n'a plus le petit icône qui nous permettait de faire le over. Vraiment, on se met en mode over. Et là, on va... eh bien, il ne faut pas, par contre, oublier de sortir du mode over. Voilà. Ça, il faut pas que... Donc là, on est dans le over. Donc là, ici, je vais dire design, bouton. Et bouton background, je vais le mettre en rouge. Et là, si je repasse en version desktop, je repasse en version ouvert. Voilà, tout est fait. Après, on n'a plus qu'à sauvegarder. Et puis, on va pouvoir sortir et on va essayer le bouton. Voilà, d'accord? Et bah, du coup, ça change beaucoup de choses. Après, il y a aussi plein d'autres options qu'il faudrait que j'explore un peu plus. Mais, ah oui, alors quand on sort de là, on va venir là. Voilà. On a beaucoup de presets. Donc, ils ont réimporté cette notion de presets. Euh, il y avait avant, alors ils l'ont pas encore mis, je pense, mais vous êtes toujours là? Oui, Ouais. Alors, quand je fais un clic droit sur le bouton, il y a copy attribute. C'était avant le fameux copy module style, past module style. On peut réinitialiser les attributs. Par contre, j'ai pas encore trouvé comment étendre les styles. Avant, on pouvait dire étendre les styles à tous les boutons de cette page. J'ai l'impression que pour l'instant, on ne peut pas étendre. c'est Faites voir. peut-être dans les réglages de global qu'on a vu en début de session là. Alors aussi, on pourrait ici faire donc les fameuses variables et après les appeler. Mais pour les étendre, tu vois, j'utilisais beaucoup, beaucoup ça, étendre les styles. Quand tu décidais finalement, tu sais, par exemple, tu as des accordéons, plusieurs accordéons dans ta page, et puis tu te dis, ah ben finalement, j'ai préféré sans l'ombre, par exemple. Ben, tu l'enlevais à un, et puis tu étends les styles à tous les accordéons. Et du coup, c'était facile. Là, faudrait peut-être du coup copier-coller. Mais bon, peut-être ça va venir, hein. Moi, je dis, on n'y est pas encore, hein. Donc là, Ouais, si ce je... serait bien qu'ils le remettent parce que c'était super pratique. Et oui. Mm. Donc là, c'est copie attribute. Donc souvenez-vous, celui-là, je l'avais fait venir. Ouais, ben, vous voyez, ça marche plus. Alors, c'est peut-être pas lui que j'ai mis en rouge, hein. Pardonnez-moi. C'est lequel que j'ai mis en rouge? Voilà, moi je trouve qu'il y a encore des trucs, des fois, vous l'avez.
C'était lui que j'avais mis en rouge au survol, il me semble, non? Ah oui, c'est bon. Ok. Donc, lui, je l'ai mis en rouge. On va copie attribute. On va tester, c'est sorti avant-hier, ça, hein. Et on va le mettre là. Et on va dire paste attribute. Alors, paste, all button attribute. Ouais, d'accord. Ah bon, ben c'est là, paste style. Donc voilà, ça c'est vraiment. Hop. Donc est-ce que là, si je- ouais. Donc il me l'a bien pris, hein. Vous avez vu? Donc, mais pour l'instant, on n'a pas l'élargissement des styles. Là, je pense qu'on peut aussi définir la taille, hein, de la vue, je pense. Excusez-moi, taille de la vue. OK. Pour pouvoir vérifier toutes les versions. Et il n'y a toujours pas de breakpoint à définir, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, là, ils nous disent. Ouais, pour l'instant, on n'a que trois versions là. Voilà, écoutez, j'ai l'impression qu'on a. Est-ce que vous avez encore des questions? On peut regarder d'autres choses. Dites-moi tout. Vous êtes là? Du coup, Vous dans avez. la librairie, est-ce qu'il y a juste que des sections, tu vois, comme admettons dans Gutenberg, des compositions ou c'est que des templates de pages complets? C'est que des templates de pages complets. Euh, Premade layout. T'as que des pages complètes. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Tu jettes ce qui te convient pas. Mais effectivement, il n'y a pas que des. Il n'y a pas des sections. Il y avait aussi un autre truc que je voulais vous montrer. Ah oui, on va aller voir le thème builder. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, attends, je sais pas, il a l'air un peu bloqué le site. Quitter la page. Ok. Donc on a le thème builder aussi qui est là. Et pour le coup, ben, ça marche vraiment comme l'autre, hein. Voilà, on peut ajouter. Donc on est. Hop, voilà. Tout, alors, est-ce que ça n'a pas l'air de marcher? Voilà, thème builder. Voilà, après ça marche comme l'autre. Ça, pour ça, il n'y a pas de grande nouveauté. On rentre dans le. Voilà, on rentre comme si on était dans la page, quoi. Donc ça, moi je connais pas hein, dans Divi. C'est comme, admettons, un modèle de page? Alors, ah oui, alors si tu connais pas, effectivement, c'est comme dans le FSE, où tu vas créer tes modèles de page, Oui, c'est d'accord? ça, c'est un modèle de page, hein. Voilà, D'accord. donc tu crées un modèle, donc d'abord tu viens là et tu l'assignes. Tu vas dire, ben, là je vais créer un modèle pour, par exemple, tous mes articles. Après, je vais créer un modèle pour toutes mes pages d'archives ou ou alors pour une catégorie en particulier. D'accord? Voilà. Donc moi, je peux te montrer un petit peu un truc un peu plus avancé puisque là, sur Astuce Divi, je pense que j'ai les modèles, Theme Builder. Donc voilà, ça, c'est mes modèles sur Astuce Divi. Donc c'est-à-dire que comme j'ai quatre catégories et j'ai voulu avoir des couleurs différentes pour chaque catégorie, eh bien j'ai créé euh, quatre catégories d'archives et quatre catégories de modèles d'articles. Voilà, pour les catégories pages et pour les articles dans une catégorie spéciale. D'accord? Oui, Ce oui, qui... c'est comme le FSE, ça. Hmm. Voilà, exactement. Exactement. Eh ben, en fait, c'est plutôt le FSE a fait comme Divi et Elementor, quoi. Tu vois? Mais parce que ça a existé depuis longtemps avec Elementor Pro et Divi, voilà, tout ce qui est la gestion des modèles. Et donc c'est pour ça qu'après tu as, ben, quand tu es dans une catégorie, ben, je suis en rose, et puis quand j'en suis dans un article d'une catégorie, j'ai cette barre rose
alors que dans les autres, j'ai la barre bleue ou verte, ou voilà. Quand tu as migré tes templates là, du Time Builder de la version 4, ils sont bien passés en 5? Ben, alors, moi, j'avais pas beaucoup de templates parce que je gérais beaucoup avec le thème enfant. D'accord. Donc, t'étais là quand j'en ai parlé tout à l'heure? Oui, oui, j'étais là depuis le Ouais. début. Du coup, en fait, j'ai tout créé mes nouveaux modèles, voilà, avec D'accord. V5. Ouais. Enfin, avec DV4, quand j'ai fait la refonte, et après, quand j'ai migré, ben, j'avais déjà tout. Ah, bah oui, tu as raison. Quand j'ai migré, j'avais déjà tous les modèles de Astuce Divi en version 4. Ah, bien. Exact, exact. Donc du coup, ça s'est bien passé. Ben ouais. Oui. J'essaye de me rassurer un maximum, hein, tu l'as Non, compris. non, mais oui, mais t'as raison, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la refonte de mon blog pour qu'il soit nickel, sans Mm. thème enfant, tout ça. J'ai refait tous mes templates comme je voulais. Et puis après, j'ai fait ben même, en fait, j'ai fait ça en local, en vrai. Voilà, j'ai fait ça en local. Et une fois que c'était pris, je l'ai migré en ligne. Et du coup, ici, en local, ben, je me le suis dupliqué et je me le suis migré Parce que vous savez, on peut facilement dupliquer un site, hein. On vient là, euh, c'est où que je suis? Hop, la mince. Voilà. Vous faites clic droit et là, vous clonez le site. Voilà. Vous voyez, là, j'ai Astuce Divi 2024 et après, je l'ai cloné pour le migrer en version 5. Et Mhm. tous les modèles se sont bien passés. Ouais, ouais. Voilà, écoutez, moi, je crois qu'on a fait le tour. Il faudrait voir chaque option une à une, mais il y en a Ju- tellement que... Juste, est-ce qu'il y a des nouveautés dans les modules? Non, toujours pas. Ok. Mais je pense que c'est... Tu vois, par contre, je crois que c'est normal. Leur problème, le plus gros problème à eux, c'est vraiment d'organiser la Ouais, ça compatibilité. viendra plus tard Ça s'ils va s'en venir, sortent. j'espère. À moins qu'ils fassent comme WordPress, qui délèguent finalement aux plugins comme Stackable, Spectra et tout, la gestion de créer de nouveaux modules, tu vois. Et peut-être qu'ils vont se dire, ben, avec la marketplace, il y a assez de choix, mais je pense quand même qu'ils vont faire des nouveaux modules. Non, Euh, mais même sur ceux qu'ils ont actuellement, en fait, Ouais, il y a des fois, ça manque un tout petit peu de souplesse, ouais. où il Tu y a parles des petits, pas, par exemple. Oui, on c'est sûr. galère un peu avec des marges internes, des trucs comme ça qui sont pas Ouais. là où on les attendait de temps en temps, des Ah choses. ouais. Bon, après, avec un peu de CSS, on s'en sort, mais Ben, après, tu gères les marges comme tu veux ici, hein. Enfin, les marges, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a peut-être d'autres endroits où il y a des soucis, ça c'est sûr. Euh, Là où c'était compliqué, c'était vraiment cette histoire de... Tu avais un header, par exemple, ici, et puis là, juste en dessous, tu voulais deux boutons côte à côte. ouais. Ça c'était vraiment... On était obligé de le gérer en Flexbox pour le coup, avec un peu de code. Ça, c'était vraiment embêtant, quoi. Embêtant. Et je crois qu'ils ont dit que ce type de section-là, les sections orange, elles vont disparaître, hein. Euh, Elles vont disparaître. Ok. Et ouais, Oui. oui, parce Elles qu'en ont moins fait, d'utilité. ouais, voilà, les spécialités, là, bah, elles servent plus à rien du moment que maintenant on peut imbriquer tout. Donc attention, si vous les gérez, moi, j'en utilise jamais de ces sections. Voilà, moi, j'utilise que la bleue, même la full width, voilà, ça m'arrive, mais pas beaucoup. Voilà. euh, Moi, j'avais une question sur la responsive, en fait. Est-ce que ça a été amélioré? Parce que c'est vrai que quand on fait des trucs un peu compliqués, il faut passer énormément de temps pour la responsive, en fait, entre Ben, du coup, après, l'écran. là, ben, c'est à toi de gérer, tu vois, tu gères, voilà. Oui, non, mais d'accord. Il y a toujours autant de travail à faire, en fait. Alors, ça se. Ben, moi, en responsive, je fais rarement D'accord. beaucoup de travail, hein. Non, c'est le nombre de breakpoints, en fait, Ouais. qui est problématique. Mm, Où on est mm, obligé de tricher un petit peu quelquefois, quoi. c'est ça. Donc la question, c'est est-ce qu'on aura la gestion des breakpoints qu'on pourra faire, quoi.
Et je veux dire, enfin, est-ce qu'on pourra, j'espère, avoir le choix de bientôt pouvoir définir. Alors à moi, est-ce que, en fait, c'est ça. Peut-être qu'on le définit comme ça, hein. Voilà, breakpoint, ils sont là. Je Donc, pense, hein, tiens, je pense que c'est là, hein. Déjà, il y a téléphone paysage et tablette paysage qui n'existent, qui sont pas activés là, mais ouais, je vais mettre 650. On va voir. Voilà, save. Ah, Ouais, on gère les breakpoints. Vous voyez, je dis des bêtises à mon avis. Et là, donc, si je me mets donc là. Oui, je crois que c'était les nouveautés qu'ils annonçaient justement, c'était qu'on pouvait maintenant définir ses propres breakpoints. Ah oui, j'avais pas vu ce petit bouton. Moi, je pensais que c'était pas encore là. Et donc, effectivement, donc du coup, on va dire bah, le téléphone, il sera à 650, la tablette, on peut dire 800, par exemple. Bon, ben super. Alors, par contre, là, il veut. Ouais, voilà. OK. Et donc là, on peut en mettre plus. ça c'est cool. Ça, c'est bien. Et là, si je lui dis que l'ultra wide, c'est 1600, que je save, voilà, ils nous disent que ça peut affecter tout le site. Donc c'est vrai que ça, c'est bien d'y penser au départ et encore, hein. Est-ce qu'on y pense au départ ou parce qu'on s'en rend compte un peu au fur et à mesure de ça, des fois? Breakpoint. Donc voilà, ah oui, donc maintenant, j'ai toutes les versions, quoi. Ultra large. Ouais, moi, j'avais pas vu le petit setting en bas, à savoir depuis quand. Ouais, donc vraiment, on a tout. Ouais, ben, il gère ça. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais, mais Bon, ben voilà. ça Oui. veut dire que tu auras autant de réglages à faire que par dimension, Et ouais, c'est c'est un ça. peu chaud là quand même. Alors, Si tu dois ouais, rajouter 2 points à chaque truc ou en enlever deux, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Bon, en vrai, franchement, on garde juste tablette, Ah, du standard, quoi. desktop et ça, c'est quoi? Base Mais device? les problématiques, c'est pas tellement quand c'est plus grand, c'est quand c'est plus petit, quoi. Quand ça se Oui, rétrécit que ça pose des oui. problèmes, des fois. Si je save. Souvent, il y a des problèmes entre 1024 et 1440 quoi. Ouais. Ouais, C'est il y a souvent là toujours où le menu, en fait, est trop long. c'est ça. C'est C'est ça. souvent ça le problème. Et Mhm. le souci, c'est que Donc, c'est voilà, pas mal, ne serait-ce que pour gérer le menu, d'avoir la possibilité de rajouter un breakpoint, vous quoi. voyez, ça, j'ai dû le faire Mm. à mon avis, là. Vous voyez ça? J'ai dû le gérer en CSS, à mon avis. Parce que, vous voyez, là, Oui, c'est voilà. exactement ça le souci. Ouais. Voilà, c'est exactement ça, et ça, j'ai dû le faire avec du CSS certainement. Donc, où est-ce que j'aurais pu le mettre? Bon, vous voyez, j'ai quand même encore du CSS, hein. Mais bon, voilà, à mon avis, j'ai dû le gérer, je sais pas où. Bon, bref, voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je crois qu'on a bien vu. Bon, bah, tant mieux pour le breakpoint. Il manque plus que la Flexbox, en fait, et il manque surtout les modules WooCommerce. Parce que pour l'instant, ils sont pas dispo. De toute manière, Licia, tu vas meubler ton automne et ton hiver à nous faire un livret de 800 pages. Exactement. Ouais, Et je dois retourner aussi toute la formation de vie. Ouais, ouais, ouais. si. Hein? Plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Quel plaisir. Et oui. Donc, non, c'est pas mal. C'est quand même prometteur. Vous en pensez quoi déjà de l'interface? Vous trouvez que c'est... est-ce que ça vous perturbe? Moi vraiment, ça me perturbe pas du tout, quoi. Je Ah non, trouve. moi je trouve pas, c'est plus ergonomique, hein, franchement. C'est plus. Ouais, Après, faut avoir un écran assez grand pour bosser parce que sur un portable, c'est petit quand même. ouais, Mais bon, après, c'est une question de voilà, d'outils pour travailler, quoi. ouais, Non, non, c'est nettement mieux, moi je trouve. Enfin, moi j'en suis servi un petit peu juste pour voir au départ là, quand c'est sorti pour voir, mais non, c'est plus pratique, quoi. Ça va plus vite, quoi. ouais. Tu Ça perds va moins de plus. temps à cliquer à droite, à gauche, valider, machin, retour. C'est vrai. Et, et ça marche quand même un peu plus vite, hein. Ouais, oui, 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 oui. Donc ça a été optimisé quand même. Oh oui. Et du coup, non, non, c'est vraiment
moi, je trouve que c'est top. Voilà. C'est top parce que bah, ça ressemble aussi un peu à Gutenberg. J'aime bien le fait qu'il y ait un petit peu la barre, tout ça. Au moins, on n'est pas trop perdu. Euh, et l'interface est beaucoup mieux. Elle est très rapide. Et non, et puis ça va. Là, j'ai fait un site. euh, j'ai fait un site sur lequel j'ai donc avec Divi5 qui est en ligne et je n'ai pas mis, j'ai pas mis de cache. J'ai rien mis, d'accord? Mhm. Donc, en bureau, j'ai ça comme performance. Et en mobile, ben, j'ai pas de bonne performance parce que bon, il faudrait que je mette les images au WebP, quoi, mais en Mhm. WebP ou en Avif. Donc ça, je vais m'en occuper. Mais du coup, là, je n'ai pas de cache. Je n'ai aucun plugin de cache dans le site web. Donc je peux vous montrer. Il est là. Il est fait avec donc Divi5, extension installée. Normalement, Bien. je n'ai pas de cache. Voilà. Updraft, SEO, voilà. Mail poète, Fluent Form et voilà, c'est tout. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez, Ah oui, donc, carrément. mais alors pourquoi j'ai pas une bonne truc, c'est bon, il y a toujours cette histoire des, vous savez, des arrière-plans en parallaxe. Voilà, Tu ça peux peut. inspecter cette page pour qu'on voit la structure du HTML? Oui. Tu veux qu'on dise de afficher le code source? Non, inspecter. Ouais, inspecter. Ok. Tu veux voir quoi? Bah, l'arborescence, je sais pas s'il met des balises sémantiques ou s'il fait que des divs. Ah ben c'est que des divs, hein, visiblement. Header, div, il y a le header et des divs. Mhm. Il y a Tu une voulais balise quoi? main ou pas? Est-ce Des... qu'il y a une balise main? Non, non, il n'y a pas de balise. Normalement, la balise main Ah devrait si, être pardon, elle est actualisée. là. Je suis bête. Là, c'est ça? Oui, non, mais Bah, non. il y a Non, une mais c'est balise une main, div. quoi. Ouais, C'est une c'est une div. div, mais qui a une classe main, mais c'est pas une balise main. Ouais, Et ils font comme des balises articles. ouais. Et le footer. Et ouais, toi, tu dis qu'il aurait fallu. Oui, c'est sûr que toujours mieux, hein. Et ça, ils peuvent pas le. Est-ce qu'ils peuvent le changer en cours de route? Oh, Longueuil. c'est à eux de décider si ils pourraient le proposer en option, tu vas dire, est-ce que vous voulez une balise main ou pas? Ouais, d'accord. Pareil, les sections, il y a des balises sections, c'est pareil, c'est des divs avec la classe section. Là, au milieu, là, je Ouais, vois une classe section 3. ouais, Donc, je ouais, vois. il reste sur les divs. Ouais. Il reste sur des divs, ouais. Et Mm. après, on voit qu'ils utilisent déjà Flexbox, hein, ils font du flex en CSS. C'est juste qu'ils n'ont pas les options pour qu'on les customise. Ouais, voilà. Alors, le flex, il existe même, même dans Divi 4, en vrai. C'est-à-dire que quand on est ici sur une colonne, le fait d'activer ici design, sizing, dans Divi 4, il y a alors, sur la colonne elle-même, dans Divi 4, dans sizing, on a quelque chose qui s'appelle. euh, ouais, mais alors là, du coup, ils l'ont enlevé. Vous voyez? Il y a une option dans dimensionnement qui dit égaliser la hauteur des colonnes. D'accord? Si on l'active, ça met display flex. Ça met la balise display flex. Et après, c'est à nous, ici, dans Avancé, Custom CSS, module élément, de dire display flex. Et après, on va dire aligne item de point center. Voilà. Mais ça, ce petit truc ici, il y a dans Divi 4, il y est. Mais voilà, on ne le gère pas et il est nul. Il faut faire le reste en CSS. Donc il faut aller voir le petit site que je vous ai montré tout à l'heure pour se rappeler de toutes les classes. Mhm. Voilà. Oui, il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose?
Et Bravo. toi, tu utilises Divi5 pour des sites commerciaux que tu vends Ben ouais, là, c'est le premier. sans crainte? Non. Ouais. J'hésite à me lancer en fait, c'est pour ça. Ben ouais, pour te dire, on l'a fait sur 2 sites. Ça, c'est pour voilà, une cliente copine. Et on a fait aussi avec un élève. Un élève, et on l'a fait Total Divi 5. Ok. Voilà. Ouais, toujours pour des sites sans extension, simples. Ouais. Après, WooCommerce, etc., c'est pas officiellement supporté, donc ce serait très risqué. Non, voilà. Là, c'est un site vraiment simple, quoi, enfin, Un site vitrine. vitrine, quoi. Oui, oui. De toute façon, ouais. De toute façon, WooCommerce n'est pas encore supporté. Donc, voilà. Ça tombe bien, je fais pas de e-commerce. Eh ben, voilà. Ouais, mais comme je le disais, faut vraiment avoir. Enfin, moi, je suis dans l'informatique depuis longtemps. Un programme alpha, c'est un programme pour lequel un éditeur peut à tout Ouais. moment Ouais. mettre ou enlever des modules. Et oui. Donc aujourd'hui, c'est quand même très risqué de vendre des sites ou de vendre des sites ou mettre en production du V5 tant que le Ouais. cahier des charges n'est pas finalisé. Parce qu'imaginez, vous faites un site tout de suite et puis, je sais pas, pendant un X ou Y, il décide de recoder un module différemment. Il le peut parce que l'alpha, c'est en gros des versions Oui, d'évaluation. tout à Et fait. un bing, le client est planté si son Divi se met à jour. Puis il y a un Bon. deuxième point qu'on n'a pas abordé, et aujourd'hui Divi est très flou là-dessus, c'est sa politique commerciale qui arrivera avec la V5. Est-ce qu'ils vont continuer sur le même modèle, c'est-à-dire le Ah. builder et la version host? Les prix, est-ce qu'ils vont être identiques? Est-ce que tous les gens qui ont des versions unlimited pourront continuer? C'est très flou. Donc moi je suis très prudent là-dessus, je préfère continuer en V4 et, Ouais. euh, et attendre un peu, parce que, effectivement, comme on le disait tout à l'heure au départ, ça fait près de 2 ans que la V5 est arrivée, elle devait arriver très rapidement, puis au final, ça prend beaucoup, quoi. Et oui. Ouais, c'est clair que pour eux. Après, bon, en tout cas, moi, bon, là, ça va, c'est le site d'une copine. J'ai Ouais, pris le risque et je me dis que c'est pas plus mal. Voilà. Et je me dis que. Mais c'est sûr que peut-être je le ferai pas pour un. bah, pour un TPE ou une PME, c'est un peu risqué, Non. quand même. Ouais, il Non, faut non. le faire sur un site qui a pas trop d'enjeux pour se faire la main, quoi. Ouais, voilà. Mais honnêtement, je pense pas qu'ils. Alors, moi, c'est ça que j'avais pas compris. Là, moi, je suis dans leur canal Discord et un jour, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est quand que va sortir, euh, c'est quand que va sortir Divi 5? Et le gars, il a dit, ben, probablement que vous utiliserez Divi 5 avant sa sortie, au fur et à mesure. Et là, en fait, j'ai compris parce que je comprends mieux parce que là, ça fait un moment qu'ils disent ah comment faire ça avec Divi. Dès qu'il y a quelque chose qui est, je pense que au tout départ, le temps de faire la structure, le gros, ben ils pouvaient pas dire, mais là en fait ils ajoutent des modules et ils les rendent compatibles et voilà. Je pense pas, moi je pense pas qu'ils vont en enlever, mais je pense que ça serait logique qu'ils en créent de nouveaux. On a déjà vu ça, des modules où il y a les anciens et les nouveaux textes. Voilà. Ouais, mais dans ce cas, ils auraient dû passer au programme bêta, Ouais. parce que le programme alpha, c'est un produit qui n'est Ouais. pas fini, hein. Quel que soit, que ce soit des applications Android, n'importe quoi, Ouais, je suis alpha, c'est un d'accord. produit non fini. Ouais, je suis d'accord. Bêta, le cahier des charges est arrêté. On peut rajouter des modules, le cahier des charges est arrêté. Et après, il y a RC et ensuite la version commerciale. Donc peut-être que dans leur esprit, en fait, ben, voilà, c'est en preview et puis ben, un jour, ils vont la lancer. Peut-être, hein, mais ils communiquent pas beaucoup dessus, hein. Bah, il a communiqué, hein. Il a dit que c'était sorti la bêta et fin d'année, ben, la version publique. Ouais, enfin, bon. L'année dernière, il en parlait déjà un peu, c'est pour ça. Ouais. Bah, jusqu'à présent, il a toujours été très, voilà, très bientôt, quand ça sera fait, quand ci, quand là. Mais là, apparemment, il l'aurait annoncé. Il l'aurait Ok, annoncé. bah, à suivre pendant les. Voilà, il manque les Bah, ce modules. sera l'occasion d'un nouveau call. Eh voilà, c'est ça, on fait des petits trucs d'Ivy là pour voir la progression. On l'avait fait il y a longtemps, hein. Je sais pas si il y en avait qui étaient là et on voyait que c'était un peu encore, ouais, c'était un peu trop limite, mais là vraiment, ça commence à être pas mal du tout. Par contre, moi, je trouve que Jérôme a raison quand il parle du modèle commercial, Ouais, parce que je vois pas comment ils peuvent être viables
Tu vois, là, ils ont toujours Ouais. fait une licence illimitée à vie Ouais. qui coûte rien en plus. Est-ce qu'ils vont refaire alors la même erreur? J'en sais rien, puisque s'ils vivent avec. Mais est-ce qu'ils vont renouveler ce modèle-là ou est-ce qu'ils vont profiter de DV5 pour dire voilà. Alors, c'est sûr que pour eux, voilà. Mais je pense que leur modèle, là, ils ont rajouté tous ces petits trucs qui leur fait des abonnements parce qu'ils te disent, voilà, ils te disent, tu as ça plus les pros. Après, mais ça, c'est pour T'as une année. l'AI, t'as le truc VIP, enfin, oui, effectivement, Voilà. ils en ont sorti plein. Donc, ils ont sorti ça, à mon avis, justement pour s'en sortir. Voilà, pour que. Parce que effectivement, avec leur licence illimitée en nombre de sites et lifetime, ben ça, ça n'existe, il n'y a plus rien qui existe comme ça aujourd'hui, pratiquement. Déjà, ils ont commencé à appliquer des changements. Tu vois, regarde le Divi Cloud. On, Ouais. on l'a eu, le Divi Cloud, à disposition et gratuit dans les abonnements Lifetime. Alors, tu as un petit peu, en fait, hein, Divi Mm. Cloud dans le lifetime, mais tu en as pas beaucoup. Ouais. Au tout début, c'était voilà, c'était dedans. Maintenant, ça devient officiellement payant, en fait. Ben, je crois que c'est toujours dedans, mais Pareil, ça. pas pour. Ben, en fait, pas pour. Il n'y a pas beaucoup. Par exemple, sur Divi Cloud, ils te disent que tu as droit à, je sais pas, 50 gigas, je crois, ou Une tu vois. quantité limitée de Ouais, stockage voilà. Alors que là, ben, c'est tout. Voilà. ou illimité. Ouais, c'est Mm. ça. Et là, du coup, tu vois, ils te disent, ben, en fait, aujourd'hui, ça te fait le même prix que ça, grosso modo. Et ils te disent, ben, voilà, tu payes en one time le, le Divi et tout le reste, c'est 212 $ par Mm. an. Mm, mm. Donc, je pense que ça les aide. Oui, ben voilà. Comme Voilà, l'AI, comme le support VIP, c'est c'est des Oui, ça. et puis façons ils ont leur de grader. marketplace. Mm. Et en plus, ils se rémunèrent sur la marketplace, hein. C'est Mm. pas gratuit la marketplace pour Exactement. les Donc, je boîtes pense, qui jouent le jeu. Donc ouais. ils se rémunèrent là-dessus aussi. Et donc, je pense que leur licence Lifetime, elle restera, pour moi, mon avis, parce qu'ils vont faire trop de déçus. Comme certains arrivent font là, qui changent leur prix, ils te disent que Mm. c'est le nombre de sites illimité, et puis d'un seul coup, tu vois que c'est. T'as Ah bah, plus. il est clair qu'ils sont beaucoup plus compétitifs que les mentors, hein. Ah ben là, Les ça c'est. mentors, c'est 99, le builder, c'est 99 euros pour 3 sites. Ouais. Et puis chaque année, ils renouvellent et quand il y a Black Friday, ils font presque pas de promo. Et la Mm. version Host aussi est très chère. Et je Et pense oui. que Divi 5 va rattraper son retard en termes conceptuels par rapport à Elementor. Parce qu'en fait, les deux familles, on arrive au même résultat, hein. Mais les deux familles ont deux approches un peu différentes et je pense que là, ça va être vraiment une convergence. Voilà, après, il y a toujours les adeptes de Divi, les adeptes Ouais, ouais. d'Elementor. Mais en tout cas, je pense que voilà, il fallait cette gros renouveau là de Divi. Moi, perso, moi j'aurais fait le choix de sortir un Divi 5, un nouveau Divi, quoi. Un Divi. Euh, et j'aurais laissé le soin aux gens de faire leur refonte, en fait. Et vraiment, ils ont fait un choix noble, moi, je trouve, de pas laisser les 2 millions de sites créés avec Divi 4 à l'abandon, en fait. Mm. Bah, c'est ce qu'on reproche généralement aux éditeurs qui font des plateformes SaaS. Le meilleur exemple, c'est PrestaShop. Ça fait Ouais, 15 ans qu'on fait du PrestaShop et à chaque nouvelle version, même intermédiaire, rien ne marche du premier coup. ouais. Et avoir une plateforme sur laquelle on peut compter quand on fait des mises à jour, c'est quand même super agréable, aussi bien Mm. pour les développeurs, mais aussi pour les clients. Et oui, Parce que les coûts sont pas les mêmes, hein. c'est ça. Du coup, moi, je Ils ont une trouve que belle c'est. carte à jouer. En plus, leur code, tu en as parlé tout à l'heure un peu, mais ils ont beaucoup communiqué sur le fait que le code a été allégé, revu. Maintenant, il faut voir dans la pratique, hein, c'est encore un peu tôt, mais faut voir. Je pense que les performances seront meilleures, effectivement. Ah ben là, vous avez vu, hein, moi, je vous ai montré le page speed là que j'ai essayé. Enfin, voilà. Quand il n'y a aucun plugin de performance sur le site. Aucun. Mm. Donc ça, c'est pas mal. Bon, là, en mobile, vraiment, il faut que je mette les WebP en ligne. Du coup, mais en tout cas, je trouve vraiment bien, quoi. Ça, c'est du jamais vu avec Divi, ça.
C'est du jamais vu. Et surtout aussi, on y gagne, nous, dans le back-office. C'est vachement plus facile quand on active. Voilà, on active, c'est là, quoi. Voilà, là, j'ai activé, c'est là. Euh, et puis, donc ça, c'est vraiment top. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur les tarifs? Ah oui, qui c'est qui disait, est-ce qu'ils vont faire de nouveaux, est-ce qu'ils vont améliorer leurs modules? C'est qui disait ça tout à l'heure? Est-ce qu'on va avoir des meilleurs modules? Moi, je pense qu'ils vont intégrer Dondivi, parce qu'ils l'ont racheté, Dondivi. Ah. Vous êtes au courant de ça? Oui, ils l'ont même offert. Ouais, ils l'ont même offert pendant un... Voilà. Eh bien, Dondivi, il a acheté toutes les collections. Euh, donc, de ce que j'ai compris, même ils ont rapatrié le gars qui a créé Dondivi, il travaille avec eux maintenant, et il va se charger certainement d'officialiser la conversion de chacun de ces modules. Et je pense qu'après, ils seront quand ici on fera plus, on aura tous les modules Dondivi, à mon avis. Ça, c'est Moi, une j'ai bonne une dernière nouvelle. question. J'ai une Oui. dernière question. J'espère que j'ai bien compris. Bah, si j'ai une Lifetime 4, j'ai rien à payer pour passer en Lifetime 5 normalement. Non, non, Et voilà, il n'y a pas de changement, quoi. non. Bah, il pourrait demander 50 euros ou enfin, j'en sais rien, mais C'est sûr que non, non, ça me va bien comme ça. C'est sûr que ils auraient pu. Mais bon, c'est compliqué. C'est Ouais. pour ça, moi, je pense qu'ils se rattrapent avec tous leurs abonnements. Ah, ouais, bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a aussi le Divi, je sais plus c'est lequel, la Divi Dash, j'ai pas essayé. Et ça, c'est inclus avec... Le Dash est gratuit. Ouais, Mais par contre, c'est l'IA qui n'est pas gratuit, mais souvent ils font des concours et ils l'offrent de temps à autre pour d'accord. un an. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé Divi Dash. Personnellement, non. Non. Donc ça, je pense que ça donne c'est un peu comme tous les C'est comme un plugins. HWP, c'est comme toutes Voilà, ces manage. consoles Voilà. centralisées. Maintenant, la plupart des hébergeurs, Hostinger et les autres, offrent le même type de service, donc il n'y a pas de... Ouais, voilà. Donc voilà, écoutez, moi je pense qu'on va arrêter là pour la démo et on va voir si vous avez d'autres questions. Alors, je vais arrêter le partage et puis on va continuer à discuter. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, vous en dites quoi? Déjà, merci beaucoup pour la démo. Ouais, alors voilà, c'est une petite démo quoi. Voilà, pour la prochaine fois, je ferai mieux. Vous avez deux... Alors, il y a bientôt les Flexbox Longai dit. Eh oui, je sais, ouais, Longai. Mais ils te disent bientôt et tu sais pas quand. Oui, c'est vrai que par rapport au lancement de DB5, la première alpha, on pensait qu'on allait avoir une version finie de- au bout de 2-3 mois, mais en Voilà. fait, je pense qu'ils ont vachement de soucis de le recoder en version 5 sans avoir sans perdre quoi que ce soit avec le 4. Enfin, la Mais ouais, compatibilité, c'est ça qui doit poser beaucoup de problèmes, je pense. ben, c'est ça, c'est la Voilà. rétrocompatibilité. Pour y arriver, moi je sais pas comment ils font, hein. Voilà. Là, je lis un petit peu vos. Ah oui, il y avait aussi l'histoire des couleurs en sortie. Ouais, ils ont amélioré les couleurs. Je lis vos messages parce que j'avais pas vu. Ok, bah, Adeline, elle dit qu'elle va devoir nous quitter. Elle est peut-être déjà partie. Voilà, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on traite un nouveau sujet le mois prochain? Quelque chose qui vous plairait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour parler d'un sujet en particulier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous faire une présentation de quelque chose, ce que vous voulez, du moment que c'est dans WordPress, quoi. Pas la présentation de la dernière Ferrari, c'est pas la peine. Ah, s'il y en a qui vont au WordCamp Toulouse, ils pourraient nous faire un retour. Ben oui, il y avait qui allait. Bonne soirée Stéphane. Qui c'est qui nous a dit qui allait? Je crois qu'elle est. Sandrine. Sandrine. Tu fais partie de l'orga, Sandrine, non? Je sais pas si elle est là encore.
Nathalie, Oui, tu... pardon, Ah j'arrivais oui, pas à oui. activer mon micro. Ah, Je suis là. tu fais Euh, partie de l'orga? oui, enfin, en tant que bénévole, en fait, ça, j'ai pas. Voilà. Mais ouais, ouais, j'y serai toute la journée, du coup, à partir de 7h30. Ah oui, Voilà. Du jusqu'au coup, bout de la nuit. exactement. Mais oui, oui, bien sûr, je vous ferai un débrief, pas de souci. Ouais, ouais, Ah ben super. ouais, Ouais. ouais. Oui, je pense qu'au Avec prochain plaisir. on peut parler de ça, voilà, au prochain meet-up, on peut faire ça. C'est quand là C'est à Toulouse en plus? C'est à Toulouse. Je suis un peu Ouais, largué, moi. Je c'est m'en doute pas. vendredi, mais je crois il reste des places. En fait, on avait réservé c'est le théâtre de la Cité. En fait, c'est très très grand. Du coup, et c'est vrai que on a vu peut-être un peu trop grand. Voilà, donc je crois il reste quand même des places et franchement, ouais, ça vaut le coup. Mais c'est Pour ceux alors, pardon, qui sont pas loin. c'est vendredi et on s'inscrit comment? Vous êtes à Ben, Toulouse? WordCamp, alors attends, le Ah lien. d'accord. Non mais je Attends. trouve. Oh, donc. Vous Oui, êtes oui, à Toulouse, oui. Jean-Marc? Ouais. Ah, Eh ben ben alors, il super. faut y aller. Ah, ben oui, carrément, ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est pas, à Euh, pas louper, hein. Ah ouais, c'est Ouais. oui. pas... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, puis là, franchement, il y a donc c'est 40 €. Il y a donc le t-shirt, la crème solaire, Ah, excellent. de Pierre Fabre, et voilà, et toutes les confs, le Le truc. déjeuner est inclus. Oui, voilà, le déjeuner est inclus. Enfin, c'est vraiment, c'est un prix défiant toute concurrence, voilà, avec D'accord. des confs Et de il y a la qualité. soirée. Et la soirée, du coup, voilà, l'after, voilà, exactement. Donc, Il y a Pascal qui dit qu'il est aussi bénévole. ah, mais super! Voilà, vous êtes deux là. C'est super ça. Et comme ça, vous nous ferez un petit débrief. Le mois prochain, on se refait un petit meet-up pas long, hein, et puis on peut faire le débrief. Mais attends, Fred, c'est quand Bâle? C'est début juin. Ah ben voilà alors. Puisque nos meet-up, c'est plus ou moins toujours au milieu du mois. En milieu de mois, ben, on se fait ça, on se fait le débrief de Un tous méga les débrief des meilleurs talks de tous les WordCamp. Mhm. des choses que. Bon, on peut faire peut-être le meet-up le 18 juin, on fera, ou le 25 juin, on verra.